Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir Luc 15, à partir du verset 11. N'hésitez pas à utiliser votre téléphone pour suivre. On va être dans ces versets pendant une bonne partie de la prédication. Luc 15, verset 11. Ok, à partir du verset 11. Et c'est Jésus qui parle. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carreaux qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit alors à réfléchir et il se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et allait vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau sur le doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils qui voici était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint en approche de la maison, il entendit la musique et les danses, et il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit pour le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête pour nous réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Le plus grand bonheur de la vie est la conviction que nous sommes aimés. Aimés pour nous-mêmes, ou plutôt aimés malgré nous. C'est pas moi qui le dis. C'est Victor Hugo, poète, romancier, figure littéraire du XVIIIe siècle. Beaucoup ont cherché à mettre des mots sur l'amour, son sens, notre besoin d'elle. Il y a Sophocle, le philosophe grec, qui a dit « Un mot nous libère de tout le poids de la douleur de la vie. » Ce mot est amour. Gandhi a dit « Là où il y a de l'amour, il y a de la vie. » Le rappeur américain Tupac a dit « L'amour ne peut être forcé, l'amour ne peut être cajolé ou taquiné, il vient du ciel. » Eh oui, c'est profond. Charles M. Schulz, c'est un illustrateur des États-Unis du bande dessinée Peanuts. Il dit « Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour, c'est d'amour. Mais un peu de chocolat de temps en temps ne fait pas de mal. » Amen.
Dans notre série de prédications sur l'identité en Dieu, nous arrivons aujourd'hui sur l'un des socles de notre identité. Elle change notre manière de vivre, de voir Dieu, de voir les autres, et elle change vraiment la manière de voir soi-même. Il y a peu de choses qui ont autant d'impact que ça. C'est ce fait que nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Je ne sais pas ce que cette phrase vous évoque. Je pense qu'il y en a ici, ça vous évoque quelque chose de positif, ça vous rappelle quelque chose de bon, de paisible. Pour d'autres, ça vous fait appel peut-être à des émotions, des sentiments, des pensées plus négatifs. C'est un peu plus difficile à envisager comme idée. D'un point de vue humain, il peut être compliqué de saisir, de ressentir et de croire à l'amour de Dieu pour nous. Peut-être pour nous en tant qu'Église, pourquoi pas, mais moi en tant qu'individu, est-ce que Dieu m'aime vraiment ? En plus, notre expérience humaine colore notre compréhension, notre vécu même de l'amour de Dieu. Ce que nous avons vécu dans cette vie impacte, influence notre vision et sentiment de l'amour de Dieu. Que ce soit l'expérience avec nos parents, on en parle souvent, nos expériences amicales, amoureuses, nos professeurs, nos patrons, l'influence de la culture, des arts, du cinéma, des penseurs de notre époque. Nous avons un bagage sur ce sujet de l'amour qui est non négligeable, je dirais même parfois déterminant. Elle façonne notre manière de voir le monde. Et donc, quand j'affirme que, et c'est vrai, nous sommes aimés, il y a autant d'interprétations et de réactions que de personnes dans cette pièce. Donc voilà, on est conscient de ça, on prend conscience de ça en démarrant aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette histoire du fils prodigue, mais finalement d'un fils, de son père et de son grand frère, nous permet, à travers 3 perspectives différentes, à travers plusieurs enseignements, chacun trouver une manière de nous rapprocher de Dieu aujourd'hui. Chacun trouver une manière d'approfondir sa compréhension et peut-être même son vécu de l'amour de Dieu. Et j'aimerais juste encourager peut-être 2 catégories de personnes avant qu'on se lance dans le texte. Peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps. Vous avez entendu 10 000 prédications sur le fils prodigue. J'en ai entendu pas mal. Tu n'as pas encore goûté à tout l'amour de Dieu pour toi. Tu n'as pas encore tout saisi. Il faudrait plus que cette vie pour tout saisir sur ce sujet, mais j'aimerais juste nous inviter, ceux qui ont cheminé avec le Seigneur depuis un temps, de nous laisser interpeller par l'Esprit ce matin. Et puis toi qui peut-être ressens rien, ressens pas l'amour de Dieu, toi qui doutes de Dieu ce matin, toi qui découvres Dieu ce matin, j'aimerais t'encourager à aussi te laisser interpeller. Pas par l'exhortation émotionnelle d'un pasteur, mais par l'Esprit de Dieu qui rend concret, qui rend vivant les réalités du ciel dans nos cœurs aujourd'hui. Et donc, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je t'invite à venir rendre réelles ces choses que nous avons peut-être beaucoup entendues ou peu entendues dans nos cœurs aujourd'hui. Que chacun puisse être saisi par le fait qu'il est aimé ce matin. Amen. Cette histoire commence avec un fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune, il est sujet de ce plus jeune. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Et le père leur partagea alors ses biens. Les héritages peuvent être révélateurs des cœurs dans une famille. N'est-ce pas ? Certains ils savent de quoi je parle. Elles peuvent bénir, tout comme elles peuvent déchirer une famille. Et le fils qui nous présente ici est dans ce deuxième cas de figure. Pensant à lui-même plutôt que à la famille, il dit à son père, « Donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Alors, dans l'Antiquité, à l'époque de Jésus, un héritage n'était pas juste une somme dans la banque, comme passer d'un compte à un autre, mais c'était sa part dans les biens, dans les terres, dans les richesses qui appartenaient
à la famille, mais à un lieu aussi. Et c'était sa participation aussi future dans la gestion de l'entreprise et des affaires familiaux. Et donc le fils qui dit « Donne-moi aujourd'hui cet héritage », il devance les coutumes, les normes de son époque de loin. Et il fait honte à sa famille. Il fait honte à sa famille parce que sûrement il a récupéré ses biens alors que le père lui les donne, et il a sûrement vendu des biens pour pouvoir partir avec de l'argent. Il dit juste après, il est parti vite, quelques jours après. On peut imaginer qu'il a vendu vite, il a vite fait, il s'est débarrassé vite des affaires. Bref, le fils n'a pas respecté son père, les biens de la famille, ni l'héritage qui lui était destiné. Il voulait juste son argent et il voulait partir. Et à cette époque-là, c'était une grande honte pour la famille. Mais en plus, demander cet héritage, et tout de suite partir avec, c'est même un renoncement total au lien familial. Dans le Bible Background Commentary, c'est écrit, ils ont écrit « Demander à son père de recevoir par avance sa part d'héritage était inconcevable dans l'Antiquité. En effet, cela revenait à dire « Père, je souhaite que tu sois déjà mort ». Une telle déclaration serait mal reçue même aujourd'hui, on est d'accord? Et dans une société qui mettait fortement l'accent sur l'obéissance au père, il s'agissait d'un acte de rébellion grave pour lequel le père aurait pu le battre, voire pire. Donc on est dans une décision qui ne fait pas sens à son époque du tout. Le fils nie son père. Il attire la honte sur la communauté, sur la famille, et étonnamment, le père dit « d'accord » et lui partage ses biens. Je pense que ceux qui écoutaient Jésus à cette époque, on pense à la foule de personnes qui étaient en train de l'écouter enseigner, ils auraient été rebutés par l'acte du fils. Je pense que ce n'est pas difficile à imaginer. Mais encore, ils seraient encore plus choqués, je pense, par ce que le père a choisi de faire. Je me demande s'il ne serait pas plus marqué par l'acceptation du père que par les actions du fils. Quel père juif de l'époque laisserait la honte retomber sur lui, sans faire quoi que ce soit? Quel père de famille n'exercerait pas son pouvoir pour stopper ce qui arrive? C'est fou. Bon, c'est écrit après, peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoyait dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Donc il part avec les richesses familiales, en tout cas sa part dans les richesses. Il a fait honte à son père, son peuple, et il est parti vivre une vie dépensière, extravagante, dans un pays éloigné. Il a dépensé son argent parmi les non-juifs, chez un autre peuple, et il se livre à l'immoralité, à la débauche. Une vie tumultueuse, irresponsable, excessive dans ses dépenses. C'est de ça qu'il s'agit ici. Gaspille son héritage. C'est ça que Jésus essaie de nous montrer par rapport à ce fils. Et puis, désastre, une famine arrive et il se retrouve comme esclave des non-juifs. Au plus bas, à donner à manger aux cochons, un animal considéré comme impur dans sa culture, sans avoir à manger pour lui-même. Celui qui écoutait Jésus, imaginons être dans cette foule qui l'écoute, ils seraient tous arrivés à la même conclusion. Cet jeune homme ne pouvait pas tomber plus bas que ça. Il n'y a pas plus bas que la situation de cet jeune homme. Cette situation de honte est totale. La perte est totale dans son cas. Jésus pousse au bout son illustration du fils prodigue. Il ne laisse pas de doute que cet jeune homme est devenu le moins digne, le plus détestable, et la honte qu'il a sur lui, qu'il a mis sur son père et sur son peuple est totale. Et l'un des manuscrits de la mer morte, donc trouvé dans le 19e siècle, qui donne un aperçu de la culture de l'époque de Jésus,
ils ont trouvé cet écrit qui dit d'un père vers ses fils, un père juif vers ses fils. Et maintenant, mes fils, veillez sur l'héritage qui vous a été légué, que vos pères vous ont donné. Ne donnez pas votre héritage aux non-juifs, de peur d'être humiliés à leurs yeux et de paraître insensés. Ils vous piétineront et deviendront vos maîtres. Juste pour affirmer, vraiment, Jésus est en train de montrer ce fils ne peut pas tomber plus bas. Et c'est écrit. Il se mit à réfléchir et il se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Rentrer chez lui, c'est vraiment qu'il n'avait plus rien à perdre à ce moment-là. Apparemment, il y avait une cérémonie juive, même à cette époque-là, où si un jeune homme juif perdait l'héritage de sa famille parmi les non-juifs, et il cherchait à rentrer chez lui, la communauté accomplissait un sort de rite où il cassait une vase devant lui pour déclarer que ce fils, cet homme, est retranché de son peuple. Donc, voilà, je ne suis pas un expert de l'histoire, c'est quelque chose que j'ai lu à ce sujet, mais voilà, on peut imaginer que l'idée de revenir même est quelque chose d'inconcevable et de surprenant pour ceux qui écoutent Jésus. Et pour eux, à mon avis, il n'y a qu'une seule issue de ce fils qui cherche à revenir, c'est la réjection, c'est qu'il soit mis à la porte, c'est qu'il soit mis devant le jugement qui lui est dû à cause de ses actions. Et Jésus, comme souvent le cas, et vous allez trouver ça à travers tout le Nouveau Testament, il tourne dessous les attentes, les coutumes de son époque pour révéler le cœur de Dieu, pour révéler qui Dieu est vraiment et pour interpeller, pour surprendre son lecteur. Et c'est écrit, il se leva et alla vers son père. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte vite le plus beau vêtement et passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. Ce père n'a pas seulement de la compassion, il n'est pas seulement ému face à son plus jeune fils qui revient à la maison, mais il jette sa dignité dans l'air en courant, chose qu'un patriarche juif ne ferait pas. Ce serait quelque chose de même peut-être honteux pour lui d'être trouvé comme pressé pour aller courir envers son fils, et il se jette sur son fils. Il l'embrasse. La communauté autour du père devait être bien au courant de comment ce fils a attiré la honte sur toute la famille. Le père a dû subir les conséquences du choix de son fils pendant bien longtemps, peut-être des années. Et le père ignore totalement le regard de sa communauté, chose qui n'est pas coutume. Il ne voit que son fils qui revient. Il le prend dans ses bras et il l'habille du plus beau vêtement, plus que dignement. Et c'est pas juste un vêtement, c'est pas juste un vêtement pour enlever l'odeur des porcs et de là où il travaillait, mais le plus beau vêtement, il le met sur lui. Il lui redonne une bague qui parle de sa place, son honneur dans la famille, son droit de fils qui lui est réattribué, son autorité dans la famille qui lui est réattribuée avec cet anneau. Et puis des chaussures qui désignent qu'il n'était pas un esclave ou un simple serviteur, mais bien un fils. Et le veau qui était préparé pour la plus grande des fêtes est tué pour célébrer le retour du fils. Et tout comme Jésus a su montrer que le fils ne pouvait pas tomber plus bas, il veille
a démontré, il est clair avec ses auditeurs, que cet jeune homme ne pouvait pas être élevé plus haut que ce que le Père a fait envers lui. Il était au plus bas et maintenant il a été mis à la place d'honneur dans sa famille. Complètement élevé, complètement restauré de cette situation, dans une situation nouvelle. Il y a déjà ce premier enseignement pour nous ce matin. Il n'y a pas de trop grande profondeur dans laquelle tu peux être, de tristesse, d'erreur, de regret, d'éloignement de Dieu, à partir duquel Dieu ne puisse pas te relever, te restaurer et t'honorer. Il n'y a pas de choses trop sombres, choses qui t'éloignent trop pour que Dieu puisse te reprendre avec lui et te relever, te remettre sur tes pieds. Cette histoire nous montre que l'amour de Dieu nous laisse toujours un choix. Le Père qui laisse partir son Fils, parce qu'on ne peut pas forcer l'amour, mais quand on choisit de revenir vers lui, quand on choisit de se tourner vers Dieu, la joie de Dieu est immense. Regarde le Père, il court, il se jette sur son Fils, il se presse à lui donner le plus beau vêtement, à lui remettre l'anneau, etc. C'est une image de Dieu par rapport à nous. Et comment la joie de Dieu est immense alors que nous retournons vers lui, alors que nous cherchons à nous rapprocher de lui. Et je dis ça avec conviction parce que Luc 15, c'est un peu l'histoire qui revient. On n'a pas lu les 10 premiers versets de Luc 15, mais il y a 2 histoires avant le Fils prodigue, et à chaque fois, la conclusion, c'est le même. Par exemple, Luc 15, 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Et puis, un peu plus tard, verset 10, il parle de la joie des anges alors que quelqu'un revient à Dieu. La joie de Dieu est immense quand nous revenons vers lui. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça nous parle. Peut-être c'est qu'aujourd'hui, on donne notre vie à quelque chose d'autre que Dieu. Peut-être qu'on a trompé d'autres, on a menti à d'autres. Peut-être qu'on a donné nos corps à plein de relations. Peut-être qu'on a blessé des gens profondément. Peut-être on retient le pardon envers quelqu'un. Peut-être c'est l'addiction des substances ou des images ou peut-être à l'argent. Peut-être on n'a pas su aimer dans le passé. Peut-être on a des regrets, de la tristesse. Peut-être on a notre conscience qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de la joie dans le ciel et dans le cœur du Père quand on choisit de se rapprocher de lui, quand on choisit de venir vers lui. Notre attente dans ces moments-là, c'est que le Père, il aurait eu une discussion assez ferme avec son Fils. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. C'est pas bien, faut plus le faire, ou même je veux plus te voir parce que tu as fait ça. Et on a cette attente envers Dieu parfois avec nos fautes. La réalité, c'est que Dieu, quand quelqu'un qui est loin de lui revient vers lui, c'est un fait. C'est une immense joie. Amen. Nous étions tous loin de lui. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu. En fait, nous étions tous, quelque part, on peut tous se retrouver dans ce Fils prodigue à un moment dans notre vie. Et je pense aux chrétiens de longue date, ceux qui sont devenus chrétiens en tant qu'enfants, il peut être plus difficile à concevoir que toi aussi, et je parle en connaissance de cause parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, toi aussi, tu étais privé de la gloire de Dieu. Et c'est que à cause de ce que Jésus a fait, c'est que à cause de lui, son amour, que nous sommes pardonnés, que nous sommes auprès de Dieu. Et même pour nous, et c'est ça qu'on oublie souvent, on pense qu'il y a la fête quand quelqu'un qui était extrêmement loin de Dieu revient à la maison, mais en fait, pour toi aussi, il y avait la fête. Pour toi aussi, il y avait de la joie dans le ciel. Et il y a toujours le sourire de Dieu sur toi alors que tu continues à faire ces choix, même en tant que chrétien depuis bien des années. Il ne faut pas l'oublier comme le grand frère, on y arrivera dans un instant.
Mais cette image nous parle de quelque chose d'encore plus fondamental, encore plus fort. Comme le Père dans cette histoire, Jésus aussi a pris sur lui la honte de notre rébellion à tous, sur lui en mourant sur la croix. On parle souvent de la douleur que Jésus a endurée, et il en a vécu. Mais c'est aussi le poids de la honte qui était sur lui, le poids de la rébellion de tous qui était pris sur lui. Le Fils de Dieu était mort comme un brigand, comme un rien de la société, nu sur le bois devant des moqueurs. Jésus a pris la honte sur lui pour que notre honte soit couverte du plus beau vêtement. C'est ça l'échange de la croix. Notre honte a été prise sur Jésus, était sur lui pour que nous, notre honte soit enlevée, que le vêtement que Dieu mette sur nous soit le plus beau qu'il ait jamais eu. Qu'il mette un anneau sur notre doigt, qui parle de notre filiation, qui parle de notre autorité dans la famille de Dieu, notre restauration en lui, et des sandales qui nous rappellent que nous ne sommes pas juste des serviteurs, des riens dans la famille de Dieu, mais des fils, des filles, des enfants adoptés et bien-aimés dans la famille de Dieu. La croix nous rappelle ça. Il a pris la honte pour que nous puissions être comme le plus jeune fils, élevés en lui, par lui. Et ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Ça veut dire que le regard de Dieu sur toi aujourd'hui n'est pas un regard de « Ah, c'était pas bien cette semaine, c'était 6 sur 10. C'était 4 sur 10 cette semaine. Tu peux faire mieux. » Oui, il nous challenge pour nous faire grandir, mais le regard fondamental de Dieu sur toi est un regard d'amour. D'amour, et pas amour dans le sens bisounours, mais amour dans le sens tu as mon approbation, je suis pour toi, je suis avec toi, je vois tes souffrances, je vais te parler, je vais te donner une parole qui va t'aider à traverser tes difficultés. Je vais mettre des gens autour de toi qui vont te soutenir, t'encourager. Je vais être avec toi, je vais te révéler des choses dans mes écritures, je vais te permettre d'être fortifié, de grandir et de marcher jusqu'au bout dans cette vie avec moi. C'est ça l'amour, c'est l'amour actif de Dieu envers nous, qui nous pourchasse, qui vient nous chercher et qui vient nous relever dans toutes les circonstances de la vie. C'est pas un amour bisounours, c'est un amour pour cette vie, pour la réalité concrète de la vie. Et toi qui souffres aujourd'hui, toi qui vois pas la main de Dieu dans ta vie, Dieu t'aime. Et il vient à ta rencontre. Il a fait ça pour toi, pour nous, mais pour toi spécifiquement aussi. Parfois aussi, quand on est câblé pour dire « ouais, je pense aux autres d'abord, je veux servir les autres, je ne vais pas trop penser à moi-même », on peut oublier le fait que Dieu souhaite aussi que nous puissions, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens du terme, profiter pleinement de son amour. De baigner dans son amour, de vivre ce fait d'être proche et en proximité avec Dieu, de kiffer sa relation avec Dieu, si je peux le dire de cette manière-là. Dieu ne nous a pas fait pour juste vivre une vie chrétienne à moitié. Il désire vraiment que nous puissions être comblés par notre proximité avec lui et dans la révélation de son amour. L'Esprit de Dieu nous le révèle, nous révèle notre adoption. Il y a de la joie dans le ciel et dans le cœur du Père quand quelqu'un revient vers lui. Il y a 2 psaumes que j'aimerais juste lire, puis j'aimerais passer sur quelques points pratiques. Le psaume 139, verset 7, c'est écrit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là, et si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Dieu nous laisse pas nous éloigner de cette manière-là. Psaume 40, verset 3. « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher.
Il a affermi mes pas. Voilà l'œuvre de Dieu qu'il fait envers nous. Si tu es loin de lui aujourd'hui, reviens à lui. Reviens, il y a de la joie dans le ciel. Si tu es dans le péché aujourd'hui, renonce à ce péché, reviens vers lui. C'est écrit en Jean, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Fidèle et juste pour nous pardonner et purifier de tout mal. Si tu es triste, si tu es dans l'amertume, rapproche-toi du Seigneur aujourd'hui. Il fera bon accueil à toi. Si ton cœur est brisé, trouve de la réconfort en lui. Viens aujourd'hui, rapproche-toi de lui aujourd'hui. Il est celui qui s'approche de nous. Vous savez, l'un des messages que Jésus veut passer à ses auditeurs, aux gens qui étaient devant lui, c'est que Dieu aime profondément celui qui est loin de lui. Et l'histoire du grand frère est une histoire pour tous ceux qui ont du mal avec cette idée, qui ont du mal avec l'accueil que Jésus faisait et que aujourd'hui l'Église fait à des gens à vie imparfaite, à des gens qui sont en chemin, en cheminement encore. Et voici ce que l'invitation de Jésus dans ça. Il dit, et au début de Luc, on comprend ça quand il dit, quand c'est écrit, tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Donc les trois histoires que Jésus raconte, qui parlent de la joie du ciel quand quelqu'un revient à Dieu, sont dans ce contexte-là des accusations que Jésus était avec des personnes de mauvaise vie. Et voici avec le grand frère. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il a retrouvé en bonne santé. On est au verset 28 maintenant. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier entrer, mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère qui voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le grand frère refuse de se réjouir de son petit frère qui revient. Il pointe du doigt ses erreurs. T'as vu ce qu'il a fait ? Père, est-ce que tu sais vraiment ce qu'il a fait avec ton argent ? Est-ce que tu sais vraiment les histoires que j'ai entendues ? Est-ce que tu l'aurais vraiment accepté si tu savais ? Il aurait voulu, à mon avis, voir ce petit frère travailler dur pour retrouver l'approbation de son père, ou juste travailler dur le reste de sa vie, comme honte pour ce qu'il a fait. Quelle erreur de juger les autres pour leur faille alors qu'ils se rapprochent de Dieu. Je me souviens dans le groupe d'ados dans lequel j'étais quand j'étais en Angleterre, au Royaume-Uni, à Brighton. J'avais peut-être 14 ans ou quelque chose comme ça. C'était un grand groupe de jeunes. Et il y avait un gars qui était dans le groupe, qui revenait depuis peu. Et c'était un cas un peu chaud. Et il était parfois violent et en colère. Il a eu une enfance très compliquée. Et je me souviens d'une fois où il m'a poussé, et je me suis tapé la tête contre le mur. Et énervé, j'ai dit plus tard à l'un des responsables de jeunes que je connaissais bien, j'ai dit, mais il ne devrait pas faire partie de ce groupe de jeunes. Regarde comment il est. Alors, il faut, oui, encadrer dans un groupe de jeunes, etc. Mais quelle erreur de croire qu'il avait moins sa place dans l'Église que moi.
Quelle erreur de croire que quelqu'un qui n'a pas eu le même lot que moi dans la vie n'ait pas autant sa place dans l'Église que moi. L'Église n'est pas un regroupement de gens sympas et bien. Même si, gloire à Dieu, par son esprit, il nous fait devenir des gens d'amour, c'est pas ça l'Église à la base. C'est un groupe de personnes perdues, brisées parfois dans le péché, qui ont retrouvé la vie et le pardon en Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Et beaucoup parmi nous sont toujours en chemin. Et ils ont leur place. Non, vraiment, ils ont leur place. Et pour ceux qui ont peut-être grandi dans des familles chrétiennes, vous supportez moins bien les imperfections des autres, les doutes des autres, des questionnements ou même des attitudes, les comportements des autres parce qu'ils n'ont pas eu la même éducation avec les mêmes valeurs ou même comportements, etc. C'est pas ça l'Église en fait. L'Église, c'est des gens que Jésus a retirés de la boue, nous y compris. Et donc nous devons vivre cet amour les uns pour les autres, dans le cheminement des uns et des autres. Oui, en appelant à progresser dans la foi. Oui, en aidant les gens à rentrer dans une plus grande fidélité dans la marche avec Dieu. Mais ceux qui galèrent, ceux qui sont en chemin, ont leur place. Accueillons-les. Laissons-nous être accueillis dans notre imperfection aussi. 1 Pierre 1,7, c'est écrit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Verset 8. « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. » Sans murmurer. Voilà notre attitude à avoir les uns envers les autres et l'encouragement d'amour qu'on peut donner les uns les autres. L'histoire du grand frère est triste aussi parce que bien qu'il ait toujours été avec le Père, il a ignoré l'amour de son Père envers lui toutes ces années. Il a ignoré le fait que son Père l'aimait profondément. Et il a cru qu'il fallait bien qu'il mérite cet amour. Et je me souviens d'une connaissance qui m'a raconté une fois comment son père, quand il était jeune, l'a amené dans un parc pour discuter ensemble. En fait, son père était inquiet par rapport à l'école parce qu'il pensait peut-être qu'il se faisait harceler à l'école et il voulait en discuter, savoir comment ça allait. Et son fils, ses connaissances, a mal interprété son père. Et il a cru que son père voulait savoir pourquoi ça se passait pas si bien que ça avec les notes à l'école, avec sa performance scolaire. Et c'était dur dans leur relation parce que le fils n'a pas compris le cœur et les intentions du père. Si on est chrétien depuis un bout de temps, on peut oublier l'extravagance de l'amour de Dieu pour nous. On peut mal interpréter les Écritures, on peut les lire avec le filtre que Dieu m'aime un peu. Dieu m'aime juste un peu. Or, les Écritures nous donnent une image de Dieu qui est comme le Père qui se jette sur nous. Un Père vers lequel on peut crier « Abba, Père !» où on peut déclarer notre filiation avec joie, avec confiance. On peut oublier cette chose-là. Et ça peut nuire à notre relation avec Dieu. Est-ce que quand tu lis les Écritures, tu le lis en tant que fils ou fille bien-aimé, ou tu le lis en doutant de ta valeur vis-à-vis de Dieu? Jésus a accompli le nécessaire à la croix. Je t'invite à vraiment faire l'inverse du grand frère, à prendre conscience de son amour. Et si tu n'y arrives pas, demande au Saint-Esprit qui révèle à nos cœurs notre adoption, qui nous permet de crier « Abba Père ». Demande-lui de te révéler ta filiation. Il l'a fait avec moi. Quelqu'un priait pour moi, j'ai ressenti l'Esprit de Dieu et d'un coup j'ai eu la certitude et même le sentiment que Dieu m'aidait, et que Dieu m'aimait. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Peut-être qu'on peut prier à la fin, alors qu'on arrive vers la fin. Alors, toi qui es chrétien depuis un bon bout de temps, tu es aimé.
L'esprit d'adoption est en toi. Ok? Tu l'as compris? Allez, travaillez plus dur. Non. tu t'es senti concerné? Non, je te taquine. C'était une blague, si vous ne m'avez pas compris. Juste pour terminer sur le Père, cette troisième personne de cette image. Nous avons tous des opportunités dans la vie de refléter quelque chose de l'amour de Dieu. Le Père ici reflète notre Père céleste. Et la réalité, c'est que nous, là où nous avons de l'autorité dans nos vies, envers d'autres, pour d'autres personnes, nous avons l'opportunité d'influencer la pensée de ces personnes pour pouvoir accueillir Dieu le Père. Et donc c'est très vrai pour les parents, c'est vrai aussi dans le travail par exemple, si on a des gens qui sont sous notre autorité dans le lieu de travail, nous sommes comme une figure d'autorité qui peut rappeler certains aspects de caractère de Dieu. Bien sûr, dans le travail, on n'est pas dans l'amour inconditionnel, donc il y a un cadre, on est payé pour faire quelque chose, mais on peut quand même, avec justice, avec bonté, avec pardon, en ne pas rentrant dans les critiques, dans les ragots, en ayant un comportement différent, on peut interpeller, on peut refléter quelque chose de Dieu. Mais je pense que c'est particulièrement vrai pour les parents, cet appel, parce que notre expérience avec nos parents nous donne plus ou moins de facilité à croire à l'amour de Dieu et à le vivre. Et où est-ce que je suis? Ouais. Et je voulais juste exhorter les parents, juste en terminant, parce qu'il y a pas mal de jeunes parents parmi nous. Et ceux qui aspirent à ça, et même on peut tous tirer un enseignement, je pense, de ça dans nos rôles, dans nos choses que nous faisons dans la société respective. Devons d'abord apprendre à aimer nos enfants. Ça semble un peu bête de dire, mais les enfants ont besoin d'amour. Les enfants, ils ont besoin de parents attentifs qui sont conscients de leurs besoins et qui savent prendre soin des besoins de leurs enfants. Alors, je ne parle pas de cas peut-être... enfin voilà, il faut trouver son style, il faut trouver sa manière, mais notre implication, notre attention fait une différence dans la vie de nos enfants. Et j'ai toujours été surpris de cette histoire d'un homme qui m'a raconté qu'il était parti en vacances et il a rencontré le fils de personnes qu'ils ont rencontrées là-bas. Et ce fils, il était vraiment emballé par cet ami, cette personne qui est allée là-bas. Il a passé du temps avec et du coup, ils jouaient ensemble. Et à la fin, quand cette personne devait repartir, cet enfant était tellement triste de le voir partir qu'il s'est effondré vis-à-vis de ses parents. Il était super triste. Et ce qui était triste un peu dans cette histoire qui m'a été racontée, c'est que cet enfant manquait d'attention. Il manquait ses parents étaient trop occupés par le travail. Et ça, à Paris, il faut qu'on veille un peu à ça. Et d'un coup, quelqu'un a montré l'attention et ça a un peu brisé le cœur de cet enfant. Est-ce qu'on sait donner de l'attention, mettre du temps? Pareil pour les gens dans lesquels on investit dans la vie. Est-ce qu'on sait donner notre temps, notre attention, l'écoute avec eux? Je pense aussi que l'amour, surtout dans l'enfance, s'exprime aussi par le cadre, l'éducation qu'on donne aux enfants. Savoir mettre un cadre, c'est aimer. Et je le dis parce que je le vois à travers les Écritures, on voit les proverbes que nous enseignent sur le fait de aider un enfant à suivre le bon voie. Et il y a plein de styles différents et de manières différentes de faire ça. Mais en tant que parents, nous avons comme une responsabilité, un devoir envers nos enfants. Et c'est vrai en tant que manager aussi dans une entreprise, mais surtout en tant que parent, qui permet à l'enfant de s'épanouir dans le cadre et qui permet de le sécuriser. En fait, se mettre un cadre, ça fait comprendre à l'enfant qu'il y a une sécurité, que je suis aimé, parce qu'on veille sur les limites et
je suis protégé aussi de certaines choses. Ça crée un sentiment de sécurité. C'est pas moi qui le dis, c'est d'autres qui le disent. Il y a des psychologues qui le disent aussi. Et mettre un cadre aussi, ça sécurise son mariage. Pour ceux qui sont dedans, mettre des limites à des enfants, ça permet au couple de s'épanouir. Et quand le couple s'épanouit, en général, la famille s'épanouit sur le long terme. Et j'aimerais vraiment encourager les parents parmi nous, moi-même inclus. Nous devons veiller à mettre des saines limites sur nos enfants, leurs besoins aussi, par exemple sur l'heure de coucher ou des choses comme ça, pour protéger le temps du couple, pour protéger le bien vivre ensemble, afin que la famille au long terme vive l'amour et soit un lieu de sécurité pour l'enfant. Une exhortation pour nous. Et une dernière chose que j'aimerais juste dire sur ça, c'est aussi cette exhortation donc j'ai parlé de la connexion, mais aussi montrer beaucoup d'amour. J'ai beaucoup aimé ce style de parents que j'ai entendu, c'est mettre des cadres fermes, mais savoir encore plus que savoir mettre un cadre, savoir communiquer et montrer l'amour envers son enfant. Donc reprendre l'enfant, un time-out ou quelque chose comme ça, pour qu'il sache qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, pour le préparer à la vie en société, pour qu'il sache être une personne d'amour plus tard dans sa vie, mais derrière savoir dire je te pardonne, je t'aime, je te prends dans mes bras. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'amour de Dieu aussi comme ça avec nous. Quand il nous reprend, quand il nous dit « Ne va pas dans cette direction, mon fils, ma fille, ne prends pas ce chemin », il nous reprend, mais il nous prend aussi dans ses bras. Il nous prend, son amour n'est pas moins vrai dans la reproche avec lui. Nous avons cette opportunité de refléter l'amour de Dieu, d'être comme des figures de l'amour de Dieu. Et j'ai donné quelques idées, peut-être on parlera un peu plus de cette histoire de parents et tout ça, mais puisque nous sommes aimés, apprenons aussi à aimer les autres dans les situations dans lesquelles on se retrouve respectivement. Victor Hugo a dit « Le plus grand bonheur de la vie est la conviction que nous sommes aimés pour nous-mêmes, ou plutôt aimer malgré nous. » Et je suis d'accord avec lui. Et Dieu nous aime malgré nous. Et nous pouvons être dans sa grâce, dans son amour aujourd'hui. Et donc j'aimerais qu'on puisse répondre dans la prière ensemble et nous lever, si vous voulez bien. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.